Alors le cœur fait ce qu'il veut, ce serait à la fois ce que vous vous apprêtez à nous dire, ce que vous avez déjà peint. On vous écoute. On m'écoute, oui. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce titre. C'est vous. C'est moi qui vous ai dit, on n'a qu'à mettre le cœur fait ce qu'il veut. Oh, c'est très bien alors. C'est donc une bonne idée. Alors. Je suis sur un lit d'hôpital, le corps coupé en deux. Toute ma vie est sur un écran de télévision. Je suis branché sur des machines. Arrive le chirurgien au bout de 3-4 jours après l'opération, avec 4 ou 5 étudiants, et une infirmière, un infirmier. Il me dit bonjour en regardant l'écran. Bon. Non, mais c'est une situation très intéressante. On est là, on n'en peut plus, on a des drains partout. Voilà. Et lui, il regarde, il dit oh, écoutez, c'est bien. À mon avis, vous voyez là, hein, regardez les garçons, regardez les filles, regardez bien. Dans 2-3 jours, peut-être on va pouvoir vous sortir du lit. Je dis, oh, c'est gentil. Il ne m'entend même pas. Et puis, il sort, il dit au revoir. Il dit au revoir à la télévision. Il dit au revoir. Il s'en va, les étudiants s'en vont. Et puis, reste un infirmier à qui je dis, monsieur, ça veut dire quoi tout ça, là, électrocardiographe, c'est quoi? Oh, mais écoutez, monsieur, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Écoutez, le cœur fait ce qu'il veut. Écoutez, merci. C'est vraiment gentil, alors avec une voix. Et je me le suis rappelé, après je m'en suis souvenu. Je me suis dit, au fond, c'est un joli titre pour une exposition. Le cœur fait ce qu'il veut, c'est vrai. On peut l'étendre à tout. C'est beaucoup mieux que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus vif. Un peu moins prétentieux, moins ça. Alors le cœur fait ce qu'il veut, c'est devenu ça. Il est là, là, c'est devenu ça. Ça va? C'est devenu ça. C'est devenu ça. C'est devenu ça. Ça va? On voit à peu près? Oui, oui. Bon, voilà. Donc il y a mon électrocardiogramme. Et puis nous, vous, car j'estime que nous sommes, je ne suis pas seul dans mon lit, nous sommes un ensemble. Nous sommes un ensemble. Et alors faire au cœur ce qu'il veut, aussi bien pour notre physique, notre physiologie, que pour nos sentiments, bien entendu. Le cœur fait ce qu'il veut. Et donc ça a été la première intranquillité après cette opération, pour réaliser des tableaux. Et Bisognava, je me mets à parler italien, il fallait que je retourne vite en Italie, au calme, pour pouvoir réaliser cette intranquillité. Alors, j'avais pris une petite note pour bien dire à quel point je suis d'accord avec la belle Mélis. Oh, elle est belle, j'ai regardé. Intelligente, magnifique, c'était magnifique tout ce qu'elle a dit. Vous aussi. Sur l'idée d'intranquillité qui est notre être même, j'ai noté des petites choses qu'on n'entend pas souvent. La Terre, notre planète, à 12 000 km de diamètre, il y a 50 cm de croûte terrestre, 50 km, pardon, de croûte terrestre. Il y a donc 11 950 km de magma, et au centre, une grande boule, ça fait 6000 degrés. De 1500 à 6000 degrés sous nous. C'est-à-dire, si on avait une sphère de 2 mètres de diamètre, on serait là.
Tout le reste, ce serait du feu. Ensuite, nous faisons 40 000 kilomètres en 24 heures. Donc nous faisons un demi-kilomètre par... Depuis que je parle, on a dû faire 20 kilomètres. Et en même temps, nous tournons autour du Soleil à faire 900... J'ai pas de mémoire, alors je lis. 930 millions de kilomètres. Nous faisons du 106 400 kilomètres. En ce moment, 106 000 kilomètres/heure. Nous faisons donc 30 kilomètres par seconde, en ce moment. Et vous vouliez que nous soyons tranquilles? C'est pas possible. Ensuite, on me dit, par exemple, vous n'avez pas peur de la toile blanche? Aux écrivains, vous n'avez pas peur de la page blanche? Alors, évidemment, c'est l'intranquillité même. Et les artistes, comme les écrivains, essayent de trouver une grille, de préférence neuve, leur propre grille, pour réinventer le monde, pour expérimenter. Mais alors, oui, évidemment, j'ai peur, j'ai pas peur. Mais surtout, ce qui me rend intranquille, c'est que la toile, elle n'est pas blanche. Ah bon? Ah ben non, la toile est noire. Ah, alors déjà ça rend pas très tranquille. Mais elle est noire de quoi? Elle est noire de tout ce que les autres ont fait. Ah! Alors il faut connaître tout ce que les autres ont fait. Ensuite, il faut trouver le point de poétique, disons, de poésie, où on les oublie et où on va soi-même faire jaillir quelque chose, un petit caillou blanc, ça suffit. C'est déjà très très difficile, qui va, en quelque sorte, exprimer notre propre intranquillité, pas celle de Picasso, pas celle de Van Gogh, pas celle de Giotto, la mienne. Je suis formé pour ça, et je réponds à ça. Pardon, j'ai la bouche sèche. Donc, le problème, l'intranquillité, c'est que maintenant, il faut que je blanchisse. C'est ça, le but, c'est de blanchir la toile qui apparemment est blanche. Et je vais, après toutes les écoles de l'histoire de l'art, depuis les deux pères et fils de Pise, ils s'appelaient i Pisani d'ailleurs, en 1220-1250, qui ont inventé pour nous, en Europe en tout cas, la peinture, la sculpture, en passant par Giotto, les peintres siennois, les peintres romains, florentins, etc., jusqu'au XXe siècle, où 100 écoles ont jailli, depuis le cubisme, l'impressionnisme, jusqu'à aujourd'hui, où les jeunes artistes font plutôt des performances, des vidéos, etc., mais à chaque fois avec un langage neuf qui fonctionne avec l'époque, et qui, en quelque sorte, parle de nous, à chaque fois d'une façon neuve, avec des grilles d'expression. Le tout, c'est d'échapper à ces grilles, en blanchissant la toile noire de ce qu'ont fait les autres artistes, en faisant d'autres grilles que la mienne. Alors, dimanche, Pepe Grillo a dit « il faut voter avec son ventre ». Renzi a dit « il faut voter avec sa tête, avec sa pensée ». Peut-être le pape, je ne sais pas, quelqu'un a dit il faut voter avec son cœur. Alors comment est-ce qu'il faut peindre? Ben, je crois qu'il faut peindre avec les trois, pour être dans l'intranquillité la plus totale, c'est-à-dire avec son cœur, qui est souvent une douleur et une joie en même temps, c'est-à-dire une intranquillité, avec de la pensée. C'est à la suite de Léonard. Leonardo da Vinci, il habitait un petit patelin qui s'appelait Vinci, c'est tout, Vinci. Voilà, Leonardo de Vinci, qui disait « La pittura è cosa mentale », c'est une pensée, c'est une chose mentale. Et il y avait Poussin aussi qui a dit une chose de ce genre-là. Poussin, qui est né aux Andelys, qui est un Français académique classique, un des grands peintres de l'histoire de la peinture, en tout cas française, occidentale.
Avant Cézanne, en France, il y a Poussin, puis Cézanne, qui révolutionne beaucoup. Et il dit, lui, la peinture, c'est de la pensée pour voir. C'est intéressant. Alors bon, on pourrait parler longtemps de qu'est-ce qu'on voit, ça, de l'intranquillité de voir, de l'intranquillité, par exemple, disons, de Giacometti. Voilà. J'ai un sac, là, ça vient d'une exposition de Giacometti. J'adore Giacometti. C'est de l'intranquillité totale, il en fait une œuvre. Il fait une œuvre de cette intranquillité, en disant, c'est impossible, je n'y arrive pas. Mais à force de dire je n'y arrive pas, il a quand même quelques centaines de tableaux, quelques centaines de sculptures. Alors, j'y arrive pas, mais contrairement aux autres, aux sculpteurs qui ajoutent souvent, lui, il enlève. Et à un moment donné, il restait tellement peu, il était tellement dans l'angoisse, l'inquiétude, l'intranquillité, qu'il lui restait des petites sculptures grandes comme ça, qu'il avait mis dans une boîte de sel de cuisine. Vous savez, ces petites boîtes comme ça, c'était pas mal. Je ne sais pas si ça existe encore. Et il est allé chez le plus grand marchand du monde, qui s'appelait Aimé Macht, la fondation Macht, tout ça, avec sa petite boîte. Je le sais parce que j'étais à cette galerie. J'y étais quand j'avais 23 ans. Donc je l'ai bien connu, Giacometti. Je sais que c'est vrai tout ça, je sais. Il a avec sa petite boîte, très intranquille, puis il a dit, ben voilà ce que je fais ça. Et Macht il a mis ces petites sculptures là. Oh, et comme Genet avait dit, la pièce où est placée la petite sculpture d'Annette, Giacometti devient un temple. Tellement l'espace est recréé d'une façon magique, extraordinaire, impossible. Pourquoi ? Il avait des je terminerai là-dessus sur Giacometti, mais c'est intéressant. Il avait des méthodes très simples. Il disait par exemple, vous, mademoiselle, là, Nathalie, que je connais bien, au premier rang, si je regarde, elle est grande comme ça. Mais il la mettait sur la toile grande comme ça, ou en sculpture grande comme ça. Alors tout à coup, tout l'espace autour de Nathalie devient immense. Si je ne pense pas exactement ce que je vois, pas de l'impossible, ce qui est, je fais une sculpture traditionnelle, c'est-à-dire, ou une peinture. Je vais prendre Nathalie, mais je vais la mettre en grand sur ma toile. Parce que c'est ça aussi, l'intranquillité. Alors, où est-ce que je commence sur la toile, qui n'est pas blanche, qui est noire? Où est-ce que je la blanchis? En haut à gauche? Au milieu? Oh, quelle intranquillité! En bas à droite? Est-ce que je la retourne, comme Picasso faisait? Il la colore en dessous, puis il met des bateaux sur les montants, sur les morceaux de bois. Très joli, il y en a des très jolis au musée Picasso. C'est une intranquillité, c'est un problème, c'est une angoisse. Sur l'intranquillité, je vais terminer par deux toutes petites histoires. La première, c'est José Luis Borges, qui est devant le Sahara. Il prend une poignée de sable sur sa gauche, il la jette sur sa droite, et il dit « Je viens de changer le Sahara ». Eh bien, dans notre intranquillité, nos illusions d'artistes, c'est un peu ce que nous faisons. L'artiste prend une poignée de sable et il change le Sahara. Il en a en tout cas au moins l'illusion. Et sur la tranquillité qui est aussi une forme de liberté, je vais juste rappeler cette petite histoire que vous connaissez peut-être, qui m'avait beaucoup saisi il y a longtemps, du temps de l'Union soviétique. C'est l'histoire de deux chiens qui sont en France, et le chien syndicaliste français dit au chien exilé soviétique « Ah, tu es venu chez nous, c'est bien, etc. » On dit « Oui, tu parles, vive la liberté. » Mais c'était comment là-bas? À Moscou, c'était comment? Oh, c'était formidable. Ah bon? J'avais à manger tous les jours, 2 fois par jour. J'avais une niche avec la paille toute fraîche tous les matins. On me changeait ma paille, tout ça. On me donnait de l'eau. On m'enlevait la chaîne parfois, etc. Mais alors, qu'est-ce que tu es venu foutre ici? Pourquoi est-ce que tu es venu chez nous? Parce que je ne pouvais pas aboyer. Je n'avais pas le droit d'aboyer. Eh bien, l'artiste
L'intranquillité, c'est aboyer, c'est pouvoir aboyer, c'est pouvoir être naturellement poussé vers la liberté. Voilà. Gérard Fromanger, au fond, ce que vous venez de dire se passe tout à fait de commentaires, c'était extrêmement clair. Juste une toute petite question presque personnelle. Si on considère effectivement que la toile au départ est noire, qu'elle est noire de tout ce qui a été peint depuis, je sais pas, Lascaux, depuis Lascaux jusqu'à vous, est-ce que quand on trouve sa manière à soi, même si c'est une petite manière au regard d'une histoire qui commence à Lascaux, ce qui fait un bail, est-ce que du coup là, on est tranquille? Alors, d'abord, on ne trouve pas sa manière. Quand on a le sentiment, l'impression que les autres vous font comprendre que vous avez une manière, il faut tout de suite arrêter. Ah, tout de suite, il faut arrêter ça. Alors, en même temps, le grand Alberto Giacometti disait le style, la manière, c'est l'impossibilité dans laquelle on est de faire autre chose que ce que l'on fait. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas 3 jambes. Mon grand regret, par exemple, je n'ai pas les yeux bleus. Je ne les aurai jamais. Je ne peux pas faire tel ou tel tableau. Je ne pourrais pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon être, si je suis honnête, naturellement, avec ce que je fais. Alors, l'idée, les artistes, pas grands, pas importants, enfin les artistes qui me plaisent, en tout cas, qui m'intéressent, à qui j'aimerais ressembler, dont le but est pour moi formidable, c'est ceux qui, alors, à la fois changent souvent, comme Picasso par exemple, prenons l'exemple le plus fameux, change très souvent, passe d'un style à l'autre, mais, il le disait lui-même, l'important c'est dans une rétrospective, on voit que c'est toujours le même qui parle. C'est-à-dire, si on est honnête avec ce qu'on a à dire, avec sa main, avec ça, il suffit d'un trait de 10 cm, d'un petit carré comme ça, on reconnaît tout de suite, quelle que soit la période, que c'est Picasso qui parle. Il parle vous voyez, pour tout ça, je vais vous donner une petite histoire. Si j'ai 2 minutes. 2 minutes. Comment... Alors, je ne vais pas faire le malin, je ne suis pas cuistre, mais j'ai lu des vulgarisations, une histoire sur Einstein qui m'avait beaucoup plu. Pour E égale MC2, alors comment c'est, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, c'est quoi cette histoire? Alors il raconte, par exemple, on est dans une gare, l'intranquillité. Alors je suis dans mon train, et je dois partir à 10h05, il est 10h04, je ne fais pas très attention, mon train part. Ah, non, c'est pas le mien. Il y a un truc qui ne va pas. C'est l'autre. Mais pour voir que c'est l'autre qui part, Einstein dit il me faut une constante, il faut quelque chose de fixe. Alors il dit, je regarde le quai. Je regarde le quai, je sais si c'est moi ou l'autre qui part. De même, entre l'espace et le temps, il me faut une constante, il me faut mon quai. Et il découvre que la constante, qu'il retrouve partout, dans tout l'univers, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Alors il dit, avec cette constante-là, je peux faire une théorie de la relativité entre le temps et l'espace. Donc, moi, artiste, je me dis, bon, ça va être quoi mon quai? Pour m'y retrouver entre le tableau qui est noir, que je dois blanchir, entre tout le milieu, toute cette bataille féroce, une bataille comme tout le reste. Il n'y a pas de milieu protégé, privilégié, où les artistes seraient dans un monde idéal. Non, c'est une bataille partout. Comment je vais... ça va être quoi mon quai? Qu'est-ce qui va me tranquilliser, en quelque sorte, pour que je puisse parler de mon intranquillité? Et j'ai choisi une chose qui est la même dans l'espace et dans le temps, partout dans l'univers, la couleur. J'ai choisi la couleur. Mon quai, pour le moment, c'est la couleur. Donc, à travers, avec cette grille de la couleur, des couleurs, dont aucune, je ne privilégie aucune, et entre la ligne et la forme, qui sont toutes des mystères complexes aussi, des abstractions
On peut en parler longtemps, mais ça va comme ça. Il me faut une constante, il me faut un quai pour que mon intranquillité s'exprime tranquillement, sinon elle ne pourra pas s'exprimer. Il me faut un quai, et mon quai, c'est la couleur. Voilà. Merci beaucoup.